Alors bonjour à tous, aujourd'hui Légende of Runeterra Labo, avec Fizz, donc le dernier héros que je n'ai pas encore débloqué en légendaire. Nous avons donc déjà battu les spectres et les araignées avec un Fizz qui est particulièrement fort puisqu'on a eu Génie Deep, donc plus 2, et là je viens de lui donner éclaireur, donc il attaquera 2 fois, ce qui peut faire des démarrages complètement fumax. Les autres créatures à 1 étant le Sicard des Ombres, puisque j'ai pris Z en deuxième héros, les officiers mesquins qui vont pondre une créature boostée, et le Grabuge qui vont pondre 2 créatures boostées. Donc j'ai plus beaucoup de cibles pour le magicien, sauf quand je le roll de ouf, mais c'est pas très grave. On a donc perdu 2 points de vie sur l'ensemble des 2 premiers matchs, ce qui est très cool, et on va maintenant attaquer Thresh, qui ne devrait être qu'une formalité. La partie compliquée, c'est Fréjold, hein, c'est pas île obscure. Alors, voyons voir. J'ai donc un Fizz coup de semonce tour 1, ce qui va être complètement broken. Je vais garder Z pour le T3 et on va essayer de trouver un truc T2 à faire. Non, tu n'es pas T2, monsieur. Alors, on n'est pas utile sur un Fizz. Alors, qu'est-ce qu'il récupère? Est-ce qu'il récupère un requin? Ouais, trop cool. Un requin, donc le requin le force à jouer très aggro, ce qui me va puisque je suis à 28 points de vie. Hop, on va faire 2 phases d'attaque avec lui, il va prendre 8 points, un peu n'importe quoi ce tour 1, boum, 9 points tour 1. Bonne chance pour être aggro mec. J'ai encore un point de dégâts direct dans les mains, et de quoi attaquer 2 fois au prochain tour, donc ça sent le sapin pour mon adversaire. Ok, hop, une créature corallienne. Parfait, qui me donne en plus un burn. Qu'on va placer tout de suite ou pas? Non, on va le garder pour Fizz. Bon bah il attaque, hein, il fait ce qu'il veut, je peux pas m'en empêcher. On va bloquer comme ça. Hop. Donc là il va être obligé de faire la cage pour s'en sortir, sinon Z va lui écraser la tête. Et de toute façon il mourra à cause du pourparler Fizz qui va complètement être game over. Hop là, donc on y va. On va commencer comme ça pour pouvoir faire l'éclaireur. Voilà, hop, un éclaireur. Zboom, il est à 1. On va même pas faire le reste, hein. il a pas tiré de gain life, il a rien fait, donc il meurt. Voilà, j'avais bien dit que ce serait qu'une formalité, à ce point là je m'y attendais pas, mais voilà, il n'y a rien d'extraordinaire vu que j'ai eu Von Yip et Fizz éclaireur. Dès que j'ai Fizz en main de départ, c'est punition. Alors, voyons voir. Lorsque vous invoquez un allié, octroyez ces mots-clés à tous vos alliés. Alors le problème c'est que les mots-clés de mes alliés, j'en ai pas des masses. J'ai Z qui va pouvoir filer frappe rapide à tout le monde. Torpedo qui a filé quand même. Ça c'est au hasard. Normalement il devrait pas filer éphémère. Pourquoi pas? En vrai pourquoi pas. Lame rebondissante, j'en veux pas. Estrade de l'empereur. Ça prend de la place sur le board. Ok, je vais tenter le partage volontaire, on va voir. J'ai pas envie de faire une relance sur ça. Alors, on va prendre l'élixir de fer. On va rester sur un deck très aggro. J'aurais pu prendre le refuge spirituel, mais j'ai décidé de continuer dans mon délire. Et on va s'arrêter là. Donc, c'est parti pour donc une prochaine vidéo pour faire toute la partie Fréjold. Mais là on a pris donc Von Yip qui est vraiment super cheaté. Partage volontaire pour l'instant qui est pas cheaté mais qui peut le devenir, notamment sur des high roll de Grabuge ou de Officier Mesquin, mais même sur le Torpedo ou Z qui peuvent donner des mots clés très sympas. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la partie chasseur. Ciao ciao.